Toujours en politique, France Inter a décidé depuis ce matin de s'arrêter sur une dizaine de circonscriptions clés du scrutin. On zoome ce midi sur la circonscription d'Édouard Philippe, le Premier ministre, la 7e de Seine-Maritime exactement. 18 candidats à retrouver sur notre site franceinter.fr et sa carte interactive. 18 candidats, mais une favorite, la suppléante d'Édouard Philippe pendant 5 ans, Agnès Firmin-Lebaudot. Bonjour Karine Bécard. Bonjour. Vous vous êtes rendue au Havre, une circonscription qui était loin d'être acquise à Édouard Philippe. Au départ, c'est un fief communiste, Karine. Oui, jusqu'à il y a une vingtaine d'années, Le Havre était une ville rouge, vous avez raison. Elle a même été longtemps surnommée Stalingrad-sur-Mer, c'est vous dire. Et au premier tour de l'élection présidentielle, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé largement en tête avec presque 30% des voix. Seulement pour les législatives, la France Insoumise et le PC n'ont pas réussi à se mettre d'accord, ce que regrette évidemment le candidat communiste Baptiste Bozat. Je pense qu'on est en capacité, la gauche, mais si on avait été rassemblés, de faire effectivement un carton. Aujourd'hui, diviser, ça va être plus difficile, mais on est engagé clairement, et malheureusement chacun de notre côté, pour défendre le port du Havre, par exemple, pour défendre l'industrie havraise, pour défendre les services publics. Je pense qu'il y a un sens à être candidat dans cette circonscription pour mettre en échec la politique de Macron et d'Édouard Philippe, et c'est pour ça que j'ai accepté d'être candidat dans cette circonscription. Alors cette circonscription, la 7e de Seine-Maritime, est en revanche clairement de droite. C'est un peu subtil, en fait, Le Havre est tout simplement coupé en deux. Et donc, le Premier ministre Édouard Philippe, qui avait décidé de ne pas se représenter pour cause de cumul des mandats, a choisi son successeur, une femme, parmi ses anciens adjoints, Agnès Firmin-Lebaudot. Édouard Philippe me l'a proposé il y a maintenant quelques mois. Et puis, après avoir peut-être un petit peu hésité, j'ai accepté parce que pour moi c'était un honneur de pouvoir succéder à des gens comme Antoine Rufenac, Jean-Yves Besselas et Édouard Philippe. Succéder au Premier ministre dans sa circonscription, pour moi c'est sans doute encore un peu plus compliqué, oui. Alors en réalité, sa vraie difficulté à cette femme viscéralement de droite, c'est de réussir à passer pour la candidate du président Macron, alors qu'un jeune universitaire de 33 ans, Antoine Siffer, lui, s'affiche comme tel. Moi, je suis investi par le PRG. Et ce PRG a vocation à participer à la majorité présidentielle, comme l'a dit d'ailleurs la présidente du PRG, Sylvia Pinel. Donc, je ne suis pas investi En Marche, il n'y a pas de candidat En Marche, mais je suis le seul candidat à porter les couleurs claires de la majorité présidentielle. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait inscrire sur ses bulletins de vote, Antoine Siffer, majorité présidentielle. Et pendant ce temps, celle qui a priori toutes les chances de devenir députée dans 12 jours n'a pas souhaité le mettre sur ses affiches. Avouez que pour les lecteurs, c'est pas facile de s'y retrouver. C'est pas facile en effet. Karine Bécard, merci de nous avoir éclairé du service politique de France Inter. Merci.